Salut, c'est les Jérôme. La cave est vidée, on a retrouvé la sortie du conduit béton et du passage de l'autre côté en démontant les escaliers, c'était la précédente vidéo, et donc maintenant on va pouvoir refaire cette conduite d'eau pluviale qui traverse la cave. Mais avant ça, comme toujours, il y a d'autres choses à faire, comme un petit peu de maçonnerie. Car après avoir retiré la fosse septique, on a enfin pu accéder au mur derrière, et ben c'est pas joli. Il y a beaucoup de trous et de parties mal rebouchées suite aux nombreuses modifications. Au sol, on peut voir qu'ici on a creusé jusqu'à une couche qui n'a jamais été touchée, un sol assez argileux et pierreux. Bien plus bas que la partie du bâtiment à côté où les fondations sont plus superficielles. Et au fond, le trou vers le bas de la cave. Bref, pour commencer, on a tout nettoyé et purgé les joints. C'est quand même étrange cette sortie sur le bas qui semble n'arriver nulle part puisque le sol devant est plus haut. Quelqu'un nous a dit qu'il se pourrait que la cave ait été autrefois une citerne destinée à recueillir les eaux de pluie. Et l'accès par le dessus pour y plonger un seau. C'est vrai qu'il n'y a pas d'escalier, et puis c'est un gros tunnel si c'est juste pour laisser passer l'eau, un simple dallot aurait suffi comme on en trouve partout ailleurs. C'est donc une possibilité. C'est assez marrant car au départ on avait justement prévu d'utiliser cette cave comme citerne à eau de pluie, idée finalement abandonnée pour plusieurs raisons, elle est trop petite, et puis on a une autre cave, même deux, qu'on dédiera à cette fonction. Et puis côté sud, elle n'est pas assez enterrée, et il n'y fait même pas si frais que ça en été, notamment, comme maintenant, en période de canicule. Bref, à propos de la cave, il y a aussi cette autre cave, la seule qu'on utilise, et qui sur le dessous de l'entrée a un gros, mais alors vraiment gros trou sous l'escalier. Alors rejoignons et rebouchons tout ça. Notre mortier à la chaux est prêt, alors c'est parti. Et puis pour le trou, on a préparé des pierres, petites et grosses, du mortier, et il n'y a plus qu'à. Un fameux trou, hein. C'est étrange finalement qu'il n'ait pas descendu le mur aussi bas que les caves ici, car à droite c'est la cave citerne, et à gauche la cave cuvelée, l'escalier descend vers la gauche, et ça laisse juste un tout petit bout de mur dont les fondations ne descendent pas fort bas, coincées entre les deux caves, et qui en fait fait juste la largeur de la porte, à peine plus d'1 mètre. Bon, comme tout ça c'est le fruit de nombreux rajouts et transformations, plus rien ne nous surprend finalement. Mais bon, du coup, il y a ce gros trou, et on se dit même que c'est par là que de l'eau devait s'infiltrer dans la cave, ce qui a probablement justifié qu'elle ait été cuvelée. De l'eau certainement en provenance du puits qui débordait, et avec la cave citerne rebouchée à côté, l'eau ne peut plus passer, et prenez ce chemin, le plus facile, parce qu'en plus derrière c'est vide. Et c'est pour cela qu'on imagine que si on casse la dalle béton de cette cave cuvelée, on retrouvera certainement de la terre polluée en dessous. En tout cas, au vu de la pollution qui s'était accumulée sous la fosse qui était juste devant, ça serait vraiment étonnant si c'était pas le cas. Ah, l'odeur, c'est horrible. Mais bref. Voilà. Et tant qu'à faire, comme vous le voyez, on en a profité pour faire l'enduit sur le soubassement. On a continué sur notre lancée pour aller jusqu'au bout de la verrière. On rebouche les joints et les plus gros trous avec des pierres, de la caillasse, avant de réaliser l'enduit qu'on fait en une seule passe. Comme c'est pour enterrer, ça ne doit pas être parfait. Ouais, bon, on a été pris de court par la pluie, ce qui n'est pas idéal pour de l'enduit, qui va se mettre à couler et se décoller s'il se mouille trop. On a donc tendu une bâche de protection pour protéger l'enduit, et même pour pouvoir continuer à travailler, même si c'est dans une position assez inconfortable. Bon une moitié de faite, il reste l'autre. Ben oui, ça ne va pas vite, mais bon, il y a quelques mètres, hein. On vous passe donc tout ça, et voilà la fin où on a déjà refait les joints et rebouché les plus gros trous avec les pierres. Plus que l'enduit et ce sera fini.
Et hop, voilà. On n'a pas été plus loin que la verrière, car le petit bout restant était un autre bâtiment avant d'être connecté par la verrière. Et il y a une ancienne entrée vers la cave, mal rebouchée. En gros, ici, il faudra encore qu'on intervienne. Et d'ailleurs, pour info, c'est cette cave qu'on a prévu de convertir en citerne pour récupérer l'eau de pluie et le tunnel d'à côté. Bon allez, retour dans la cave. Il y a ce bloc maçonné qui semble avoir été construit après les transformations pour être la base du dallo qui traversait la cave et sur lequel il y a aujourd'hui les conduits de béton. On a commencé à nettoyer le bas des pierres et on peut voir que la maçonnerie est bien, elle a été faite à la chaux et non à la terre. L'enduit qui a été appliqué partout semble avoir été après que la cave soit partiellement rebouchée car il commence partout au-dessus du niveau des dallos. Bon, nous, on a dû déboucher plus que ça, mais au vu de tout ce qui a été jeté dedans, ça a remonté le niveau du remblai. On peut voir aussi que le mur s'appuie sur une couche argileuse très dense et caillouteuse. Bon, ce n'est pas la roche-mère, mais malgré tout, cette couche est très stable, solide et assez imperméable, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc tout le reste des murs et du plafond ont ensuite été enduits en terre et chaux. Il en reste d'ailleurs encore pas mal de parties. Bon allez hop, retirons les tubes béton. Et on peut voir qu'ils ont été simplement mis en remplacement du dallo, en prolongement de la cuvette qu'il y avait à l'entrée. Je peux te passer les tuyaux par là? Comme on n'est plus trop certain de l'étanchéité de ces tubes, on préfère les remplacer. Je vais te mettre un max de gravat là. Une fois ça retiré, on peut bien voir la base qui servait au dallo et le raccord d'enduit sur le dessus. Le tout est bien en pente vers la sortie, qui est tout juste sous le niveau du sol côté jardin. Alors maintenant, on démonte le mur. On n'a pas encore refait toute la maçonnerie du mur côté parking, ce qui nous permet d'évacuer facilement les pierres et gravats. Et on voit quand même le mauvais état de cette maçonnerie qui a été ouverte et rebouchée à différents endroits et à de nombreuses reprises. On récupère de nombreuses pierres qu'on garde évidemment, ça servira toujours. Elles vont sur différents tas en fonction de leur nature. Ici, les pierres calcaires dures, comme l'étaient la plupart des choses qui viennent de cette cave dont était fait le dallo. Bon, c'est presque fini. On peut voir que ça a été simplement construit devant le mur de la cave. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un autre enduit de finition qui constituait les parois du dallo, ce qui est logique. À l'entrée où le dallo est encore là, cela se voit très bien, sur le dégrossi, il y a cette couche d'enduit plus brune qui est très dense et imperméable. On se demande bien la composition. Peut-être au ciment qui était connu, mais très cher et donc utilisé juste là où c'était nécessaire. Et puis sur le haut, l'enduit terre et chaux qui revenait par-dessus et toutes les parois de la cave. C'est fou comme avec tous ces petits détails, on peut en déduire pas mal sur les travaux réalisés et les aménagements, ou en tout cas leur ordre. Bon, on n'a pas toujours besoin de savoir tout ça pour avancer et la suite de nos chantiers, mais on est toujours intéressé d'en apprendre plus sur l'historique de la maison. Sinon, voilà, tout le mur a été démonté. Pendant qu'on travaillait, on a aussi remarqué une pierre plus haut dans la maçonnerie qui semble avoir été comme un petit linteau. Enfin, pour la suite, on veut un nouveau réseau. Alors, il faut des tubes. On a donc commandé nos tubes pour tout le réseau, que ce soit eau grise, eau pluviale et eau de ruissellement.
Pour les eaux de pluie qu'on va récupérer, on a pris des tubes en polypropylène qu'on trouve moins problématiques que le PVC et qui sont beaucoup plus coûteux et surtout beaucoup plus difficiles à obtenir. On a dû patienter des mois pour les avoir. Bon, et oui, on n'a pas été très content car bon nombre des tubes PVC étaient assez voilés. Dur de faire un réseau droit et en pente constante avec ça. Bon, le fournisseur nous a échangé les plus fléchis, mais tout n'est pas bien droit. Le fabricant serre trop les sangles d'emballage, nous a-t-on dit. À croire qu'il n'y a que nous que ça dérange. Enfin, maintenant qu'on a retiré tout le tube béton, il faut rapidement mettre quelque chose en place pour les pluies à venir qu'on prévoyait justement. On va donc mettre les tubes temporairement pour créer l'acheminement, tout en pouvant continuer à travailler. On les a donc emboîtés et suspendus par des câbles, et cela se pose dans le trou de déversement à la sortie, qui était derrière les escaliers. Et à l'entrée, on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir, avec les raccords qu'on a, acheminer l'eau des descentes pluviales. Voilà, il peut pleuvoir, on n'inondera pas la tranchée ni la cave. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait le soir même. Pas trop, mais quand même. Et on était content de voir qu'il n'y avait pas d'eau dans la cave. On a aussi gratté un peu mieux le sol pour retrouver une couche vraiment dense et dure sur laquelle reposent les pierres. Cette partie du mur semble avoir plus souffert des infiltrations et les joints sont à refaire. On observe aussi un peu plus et on voit cette partie plus lisse sur le dessus de l'entrée du dallo. Comme s'il y avait eu une arrivée depuis le haut également. Et à cet endroit, il y avait la conduite des eaux vannes et grises des toilettes qui allaient vers la fosse. Mais peut-être qu'avant l'installation de la fosse, qui date des années 80, les eaux vannes, donc les chasses d'eau des toilettes, finissaient dans la cave ou dans le dallo, ce qui pourrait l'avoir bouché et nécessiter de le refaire. Ça pourrait expliquer le volume de matière qu'il y avait dans la cave et la partie organique au fond. Puis on finit quand même par regarder aussi d'un peu plus près ce petit linteau juste à côté de la nouvelle entrée. Il s'aligne avec les conduites à l'extérieur. Et clairement ce n'est pas un hasard si elle est pile dans l'alignement du dallo des eaux de pluie. Enfin, l'ancien dallo, avant que tout ne soit refait plus haut, probablement avec les transformations de 1855. Ouais, voilà, je mets ce repère là pour dire que c'est là. Cette pierre là, c'est de l'intérieur, tu la vois, elle est... Donc ils ont décalé pour faire le U forcément parce qu'il fallait construire sur le mur plutôt qu'au milieu de la pièce. Mais est-ce qu'avant c'était pas simplement un truc qui se jetait dedans quoi? Du coup, ça irait aussi dans le sens d'une petite cave-citerne où l'eau arrive en partie haute et se jette dedans. Mais d'un autre côté, avec le laser, on a relevé les niveaux des entrées et des sorties dans le bas et celui du sol. C'est bien, du coup on a une pente. T'as le mètre sur toi? Mesure un peu par rapport au sol, combien t'as? Pas le sol, ici? Le bas des pierres en tout cas, oui. Oui, le bas des pierres. 18. Ah oui, c'est ça. Donc sur 6 mètres, ça fait 3 cm par mètre. Et indéniablement, il y a une pente vers le côté jardin qui se veut être la sortie. De ce point de vue, ça ne va pas dans le sens d'une cave-citerne. Nous, en tout cas, pour l'heure, on veut que les eaux d'infiltration qui viennent du côté nord du bâtiment puissent la traverser. On y mettrait donc un fond drainant, du géotextile et une dalle par-dessus, l'eau pouvant circuler d'un côté à l'autre sous la dalle. On a donc préparé l'entrée qui sera le point de collecte. Alors comme on ne va pas non plus faire une dalle de plus de 50 cm d'épaisseur, on a rebouché le trou de l'entrée en laissant un passage sur le bas, sur la hauteur de la couche qui sera drainante. Côté extérieur, pour ne pas que de la boue entre et occulte l'entrée ou la couche drainante, on va créer une poche filtrante. Il nous reste justement encore un peu de géotextile, des travaux drainants intérieurs et quelques brouettes de cailloux. Et comme on peut le voir, le trou de l'arrivée de l'eau est assez bas dans le sol et on a une belle cavité, ce qui nous permettra un bon volume de la poche drainante. Le géotextile est placé. Et puis la poche est remplie de gravier et cailloux qui ont été nettoyés.
et le géotextile est replié pour fermer la poche. Et puis, bon, il restait un peu de pierre qu'on a disposé par-dessus. Bon, comme pour mettre à l'essai tout ça, il y a eu de grosses pluies le soir même. Et on a pu constater que l'eau est bien acheminée vers la cave et qu'il y a même un écoulement vers l'autre côté grâce à la pente. À terme, de l'autre côté, on créera peut-être une autre poche drainante qui aidera à l'infiltration de l'eau dans le sol, ou alors via un drain d'épandage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'eau qui rentre dans la cave. Hein. C'est vraiment juste ce qui passe et puis c'est terminé. Bon, allez, les nouveaux tubes maintenant. Ceux qu'on a mis temporairement sont les bons, mais pas à la bonne hauteur, et puis il faut les attacher un petit peu mieux que ça. Pour le fil d'eau, ou le niveau des écoulements, on a fait nos calculs, car à terme, ce tube ne transportera pas les eaux de pluie qui iront jusqu'au bout du bâtiment dans la cave-citerne, mais juste les eaux de ruissellement et le trop-plein du puits. Et tout ça passera par un regard qui sera sur le parking avant d'être redirigé à travers cette cave. Donc, on a fait en sorte d'être le plus bas possible tout en gardant une bonne pente dans la cave pour pouvoir faire le trop-plein du puits le plus bas possible. Et avec l'aide de nos relevés topologiques, ça n'a pas été trop compliqué de faire le calcul. Du coup, on peut descendre un peu le niveau de l'entrée du tube dans la cave. Il faut donc retirer quelques pierres. Cette pauvre maçonnerie aura vraiment souffert. Voilà, c'est plus ou moins à cette profondeur que le tube entrera dans la cave. Le mur de ce côté est à rejointoyer et il y a de gros trous. Ce serait moins facile à faire une fois le nouveau tube posé, alors c'est le moment. Du mortier et des pierres, et puis on s'y met. Et tant qu'à faire, on a fait tout le tour de la cave. Pour mettre le tube, on a mis le laser comme ligne, non pas de niveau, mais comme ligne de pente. On aurait pu mettre le niveau et faire le calcul de hauteur à chaque mètre, mais bon, puisqu'on peut faire comme ça, c'est aussi bien, vu qu'on a les repères d'entrée et en sortie. De chaque côté, on marque la hauteur des fixations, qui sont plus hautes de 80 mm, puisque la fixation est au milieu du tube qui va faire 160 mm de diamètre. Et enfin, on matérialise cette ligne pour les fixations au cours d'eau à tracer. Et puis tous les mètres environ, on perce un trou pour y placer des tiges filetées avec un ancrage chimique. On a placé les tiges aux deux extrémités et puis utilisé un cordeau au ras des tiges pour que le bout soit bien aligné. Car oui, le mur n'est pas droit et on ne veut pas trop induire de contraintes dans le tube. Certaines tiges ressortent un peu plus que d'autres du coup. Une fois la résine durcie, on peut visser les colliers et puis poser le tube et serrer les fixations. Bon, il reste un petit morceau à enfiler, ce sont des tubes à joint, et donc il faut mettre juste un petit peu de lubrifiant et pousser. Voilà. Sur le bout, on ajoute un embranchement à la fois pour permettre un éventuel curage ou débouchage, mais aussi pourquoi pas une évacuation si jamais un jour il faut mettre une pompe de cave ou quoi d'autre. Alors les raccords coudés ensuite, ça c'est à nouveau du temporaire, pour que les eaux puissent rejoindre la sortie dehors, mais il faudra refaire les conduites de l'autre côté, et à ce moment-là on continuera le tube en ligne droite. Bon, il faut juste emboîter le tout. Alors, je disais juste entre guillemets mettre du gel et pousser, mais... Ah putain, c'est dur. Tu veux que je vienne t'aider? Il faut qu'il passe le choix.
complètement nouveau, tu sais ce que c'est? C'est deux marques. C'est les deux marques différentes. Ils n'ont pas la même conception du 160. Bon, alors, et ben voilà. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Et oui, pourtant tout du même magasin, mais les différents raccords et tubes ne sont pas toujours du même fabricant. Et même si c'est du diamètre nominal identique, ce n'est pas pile poil, et on galère. Bon, finalement à deux on y est arrivé. Avec une chute, on relève le niveau du tampon de visite pour être au-dessus de l'entrée du regard. Tout ça pourra toujours être ajusté par la suite, les tubes ne sont pas collés. Voilà. Le nouveau tube est posé, il ressort juste ce qu'il faut de la maçonnerie. On pourra y reconnecter les descentes pluviales, le temps de construire le regard. Et maintenant, on peut enfin reboucher le mur et stabiliser un peu cette partie du soubassement. On a les pierres, alors c'est parti. On y pose aussi un peu plus haut un tube béton de récup qui servira de gaine pour passer les tubes d'eau, car on utilisera cette cave comme regard de connexion, et c'est même là l'arrivée d'eau pour la connexion à la partie de la maison en cours de rénovation. Et voilà. Enfin, on va tout de même faire l'enduit comme partout ailleurs. Et hop! Bon, finalement, encore une étape importante qui se termine pour continuer les réseaux enterrés et l'assainissement. Dans la cave, on a laissé le trou sur le dessus, car il faudra retirer les tubes en fonte qui passent toujours là, et on en profitera aussi pour créer une aération depuis cette ouverture. Une fois que tout l'enduit a séché, on va aussi pouvoir continuer la pose de la protection de soubassement. Et puis les trous pour le passage des tubes. Et voilà. On a même pu déjà remblayer un petit peu la tranchée pour remonter jusqu'au niveau du tube d'évacuation, qui est le point le plus bas des réseaux encore à faire. La prochaine étape va donc être d'installer le regard de collecte et de raccorder tout ça. Ce qu'on ne manquera pas de vous montrer dans les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.